Bonjour, il est 7h35. Bienvenue à vous tous. Vous écoutez Bonjour PPC et vous participez à Bonjour PPC. Bonjour PPC, vous le savez, c'est un podcast d'une nouvelle génération. C'est la force d'un collectif. Il y a du nouveau dans le podcast et vous ne le saviez peut-être pas si vous découvrez cette émission. Elle a lieu chaque jour en direct, en live, en audio sur Twitter. C'est à 7h35. Chaque matin de la semaine, du lundi au vendredi, on parle de tech, on parle de transformation numérique, on parle de transformation digitale. Et tous ensemble, on va échanger les clés, nos clés de compréhension autour de sujets tech. Aujourd'hui, le thème, c'est la pollution numérique. Vous le savez, on a fait des épisodes au sujet du Green IT, au sujet de certains modes, changements d'usage, changements de comportement. Aujourd'hui, le gros thème, c'est la pollution numérique et ça nous touche tous. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous allez le découvrir. On a tous une petite chose à faire, c'est ce qu'on appelle la part du colibri. On en parlera tout à l'heure. Comme chaque jour, le sujet du jour, il nous est proposé la veille. Il nous a été proposé la veille. Il a été voté par la majorité d'entre vous qui a souhaité voir ce thème en mode de discussion aujourd'hui, en mode de conversation. Nous allons parler de la pollution numérique. Mais avant toute chose, vous le savez, comme chaque matin, on va dire bonjour, parce que Bonjour PPC, c'est d'abord, on dit bonjour, et on dit bonjour aux premiers qui sont arrivés. Donc il y a Martin, bonjour Martin, il y a Patrick, il y a Nicolas aussi, bonjour, Diomdoum est là, bonjour, c'est les aficionados du matin, Benjamin aussi nous a rejoint, bienvenue, il y a Jess qui vient d'arriver, voilà, il y a Michel aussi, c'est parfait. Donc nous pouvons donc commencer puisque Michel est là. Donc c'est parti. Nous allons pouvoir démarrer la pollution numérique. Alors c'est bigrement d'actualité. Je me référais d'ailleurs à un tweet de Schneider Electric hier sur la consommation énergétique et qui disait que pour diminuer la chaleur générée par les serveurs, APC propose une solution de ce qu'on appelle du free cooling. C'est l'utilisation de la nappe phréatique pour diminuer l'impact énergétique du numérique. Bonne idée, voilà, c'est des chercheurs de l'INRIA qui ont développé l'Internet du futur. Ça s'appelle Green Touch, ça consomme 1000 fois moins d'énergie. On va en parler dans le détail. Et pour son développement, il faudrait changer juste le matériel. Un effort que l'industrie n'est peut-être pas encore prête à réaliser. Oui, ça coûte. Un article à suivre et à lire dans France TV Info. Voilà, je vous donnerai le lien sur iTunes. Un petit article aussi de l'ADN, c'est bon de faire une sorte de revue de presse. Petit clin d'œil à mon ami David Abiker qui fait ça tous les matins sur Europe 1 8h30. Article de l'ADN qui signale effectivement, quand on parle de pollution digitale, j'ai bien aimé cette punchline, il n'y a pas de grand méchant à pointer du doigt. Je vous mettrai aussi l'article, c'est sur les marques engagées, comment peuvent-elles stopper la pollution numérique qui est le prochain enjeu des entreprises. Alors, on va partir avec un petit peu plus de statistiques. Elles sont importantes. C'est selon le rapport Clicking Clean qui a publié le 10 janvier 2017. C'est un rapport qui est publié par Greenpeace. Le secteur informatique représente aujourd'hui environ 7% de la consommation mondiale d'électricité. C'est Patrick qui nous signale un article de supinfo.com sur la pollution numérique. La pollution digitale ou numérique désigne la pollution engendrée par toutes les nouvelles technologies et ça se divise en deux axes. Si vous voulez comprendre. Un, c'est la pollution engendrée par le fonctionnement du réseau Internet. Et la deuxième pollution, c'est celle qui est générée par la fabrication de nos outils informatiques. Et puis bien entendu, dans toute la chaîne, entre la fabrication et la fin de vie de ces produits, on en parlait déjà dans Bonjour PPC, c'est un point très important. Alors, Mathieu nous a trouvé une super infographie, on va en parler. Voilà, c'est les chiffres chocs de la pollution numérique. Alors, on va parler d'ordinateurs, on va parler de vos mails, on va parler de l'Internet qui pollue autant qu'un grand pays industriel. On est parti pour quelques chiffres. Savez-vous qu'un ordinateur, c'est le poids lourd environnemental, l'ordinateur. Ça demande 240 kg de combustible fossile pour faire un ordinateur, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau par ordinateur. Vous imaginez ce que ça peut donner. Concernant notre consommation de vidéos, de mails, de téléphones, elle est hyper polluante. Et oui, l'envoi d'un mail avec une pièce jointe correspond à une ampoule allumée pendant 24 heures. Merci Eva pour ce partage. Et oui, n'hésitez pas, vous pouvez retweeter aussi si vous le souhaitez. Savez-vous qu'une heure de vidéo sur smartphone, ça correspond à un frigidaire allumé pendant une année. Un frigidaire allumé pendant une année. Une heure de vidéo sur smartphone, c'est donc ça, la boîte d'un salarié. Ouais, vous savez, la boîte d'un salarié ou d'une salariée pendant un an.
Ouais, sa boîte mail, voilà, c'est 13 allers-retours Paris-New York. Et oui, Internet pollue autant qu'un grand pays industriel. C'est le 6e plus gros pays consommateur d'énergie. En 2019, on estime que le secteur numérique polluera plus que l'aviation. Waouh! Et que chaque heure, 10 milliards de mails sont envoyés. La source, c'est l'ADEME, Greenpeace, CleanFox. Voilà, c'est Marina Fabre pour novetic.fr qui a réalisé cette chouette infographie très simple. Alors, Massio nous signale aussi les data centers consomment environ 10% de l'électricité en France. Et oui, le stockage de nos données fait tourner environ 5 centrales nucléaires dans le monde. On va parler de nos usages, notamment avec le cloud. La pollution numérique est responsable de 2% des émissions de CO2 de la planète et un email contenant une pièce jointe, c'est d'un mégaoctet, ça produit environ 19 grammes de CO2. En une heure, plus de 12 milliards d'emails sont envoyés, ce qui représente 4000 tonnes de pétrole. La pollution digitale est sur le point de dépasser la production produite par le trafic aérien. On en parlait. C'est Frédéric Charles qui nous disait le hic, c'est les devices, c'est le recyclage des produits physiques et bien sûr le Bitcoin. Et oui, la certification croisée est, de son point de vue, trop gourmande. Et le cryptage aussi de tout ça demande beaucoup de ressources. Il faudrait forcément revisiter les algorithmes. Il y a des solutions. Je ne sais pas si nous aurons Aurélia dans la room ce matin. Mais vous le verrez, peut-être qu'il y a des solutions pour les développeurs, pour les codeurs, pour effectivement faire des choses peut-être un peu mieux. Alors, on est reparti. Corinne nous signale que la consommation du Bitcoin serait de l'ordre de la consommation électrique d'un pays comme l'Irlande. Waouh! Patrick précise, ce n'est pas le nombre de transactions qui fait accélérer le minage et la consommation énergétique. Non, le minage, la création de blocs avec ou sans contenu, ce qu'on appelle des transactions, c'est constant. Qu'il y ait des transactions ou pas. Donc un bloc est miné toutes les 10 minutes. C'est ça la difficulté de résolution de l'algorithme. Parce que ce qu'on appelle la preuve de travail, de proof of work, POW, ça consomme de l'énergie et pas la transaction. Et oui, c'est la preuve qui perd. Alors tiens, nous avons Nicolas qui nous signale Green Spector qui intègre cette démarche dans le développement de nos applications. Bonne chose, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus, Nicolas, sur ce qu'est Green Spector pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour à Thaïlande. Bonjour à vous tous, merci d'avoir été présents, d'être présents. Il y a 5 mythes, tiens, d'ailleurs, il y a un article intéressant qui s'appelle « Les 5 mythes sur la consommation énergétique du Bitcoin ». C'est Massio qui nous a passé le lien. Vous savez, vous pouvez aussi interagir entre deux émissions, c'est-à-dire m'envoyer en message privé des informations. C'est sur le site de l'Académie du Bitcoin, ouais, ça date du 14 février 2018. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes d'épisode sur iTunes. Patrick nous signale, si Internet était un pays polluant, il serait le 3e pays le plus polluant, après la Chine et les États-Unis. Pour tous ceux qui nous rejoignent, bonjour et bienvenue. Vous êtes à bord de Bonjour PPC, le podcast de la transformation digitale. Chaque matin en direct sur Twitter et le soir en replay sur iTunes, sur Google Podcast et sur Spotify. Voilà, qu'on se le dise. Alors, savez-vous que les serveurs de streaming vidéo de Netflix devraient capter environ 80% du trafic web mondial en 2020, c'est la source, c'est Greenpeace. Il y a une étude d'ailleurs de We Green IT faite entre le WWF et le club Green IT. Je vous mettrai aussi le lien, elle date d'octobre 2018. L'empreinte numérique annuelle d'un salarié, on va parler des salariés, 5740 kWh d'énergie primaire, 800 kg de gaz à effet de serre, 14 000 litres d'eau, 3 kg de déchets électroniques. Si bien qu'une journée de travail d'un salarié, ça équivaut à, pour bien comprendre, parce qu'avec tous ces chiffres, on est un peu perdu, ça équivaut, une journée de travail d'un salarié, équivaut à 2 radiateurs de 600 watts allumés pendant 8 heures, 29 km en voiture, et oui, 6380 km par an, 7 packs d'eau de 9 litres, ou une douche, ouais, c'est 1546 packs par an, voilà, c'est 1546 packs d'eau par an et 15 grammes de déchets électroniques. Ça veut dire que c'est un smartphone tous les 10 jours sur la base de 8 heures par jour et 220 jours ouvrés et c'est pas faux. Laura, est-ce qu'elle est là Laura? On l'a pas vu Laura. Laura elle m'a envoyé des choses. Laura m'a envoyé des informations en disant et les autres pollutions. Non mais pas les pollutions au sens écolo du terme, mais les avalanches de notifications, toutes ces nuances sonores, le vibreur et autres. Oui, ça aussi ce sont des pollutions. Alors elles sont des pollutions audio, ce sont des pollutions visuelles, ce sont aussi des pollutions qui font qu'on est peut-être un peu moins à l'aise et puis on a cette fatigue aussi. C'est peut-être aussi la digital fatigue, vous savez, qui peut arriver.
Ça, c'est un truc qui peut être qui peut vous toucher, c'est-à-dire qu'en fait, crever par ces informations. Bonjour Ben, merci d'être passé, c'est sympa. C'est Quentin. Quentin, alors ouais, tiens, Quentin nous dit au fait, d'ailleurs, ouais, quand on est hors sujet, quand on arrive avec des sujets hors sujet, quand on arrive dans une room, quand on pose dans une conversation des trucs qui sont hors sujet, est-ce que c'est pas une sorte de pollution digitale aussi? C'est-à-dire que ça va faire décaler la conversation et ça va en recréer d'autres, ça va venir perturber le flux. Ouais, c'est intéressant ça s'appellerait peut-être la pollution digitale du troll. Peut-être que c'est un sujet pour Bonjour PPC, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça serait plutôt un bon sujet. Tiens, parler des trolls, voilà une chose qui serait rigolote. Alors tiens, les bonnes pratiques. Moi j'aime beaucoup et vous le savez. Et voilà, Soso, merci Soso. Digital for the Planet, vous savez, c'est le projet d'Inès Leonarduzzi avec la notion toute nouvelle de ce qu'on appelle le Global Earth Project. C'est une proposition de modèle d'entreprise tech, mais tournée vers une économie qui est plus inclusive et avec du développement durable. Alors on le voit, tous ces géants qui nous fabriquent du matériel en hardware, regardez les keynotes, regardez les présentations. Il y a toujours une partie où ils nous prouvent que le matériel est plus vert, plus durable, plus recyclable, etc. Ça fait partie de leurs critères de le RSE, hein, c'est-à-dire l'engagement sociétal et l'engagement sociétal de l'entreprise. Voilà, ça c'est important, toutes ces... voilà, alors tiens, il y a Soso, bonjour, avec mes 10 minutes de retard, voilà une pollution numérique. Bonjour Yann, bienvenue ici. Yann vient de nous rejoindre, voilà, Yann, il nous a proposé des sujets formidables, il nous rejoint, c'est extra. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque matin à nous rejoindre et puis à nous écouter tous ensemble. C'est-à-dire que ce contenu, on le fait tous ensemble. Il est disponible sur les plateformes. Alors c'est Nicolas, tiens, qui revient avec son API de Green Spector. Ça permet de mesurer, améliorer l'impact énergétique de nos applis. Oui, c'est pas mal ça. Alors vous voyez, ça c'est des bonnes choses. C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs, très souvent, rajoutent ces petites couches d'API naturelles pour pouvoir vérifier la qualité du code. Et Green Spector rajoute une qualité de code, rajoute une information qui permet de savoir si le code il est plutôt vert ou pas. Voilà, c'est son impact énergétique. Merci Nicolas de nous avoir précisé cela. C'est bon de savoir que dans la room, il y a des personnes qui savent. Et surtout des personnes qui font, c'est ça le plus important. Alors, oui, alors savez-vous qu'en faisant une simple recherche sur Internet, vous polluez? Ouais, c'est un article qui est paru sur supinfo.com. Je vous mettrai là aussi le lien. En appuyant simplement sur le bouton Rechercher de Google, nous émettons tous l'équivalent de 5 à 7 grammes de CO2. De même qu'en envoyant un mail avec ou sans pièce jointe, ouais, voilà. En envoyant un simple mail, ça rejette 10 grammes de CO2. C'est l'équivalent de ce que peut absorber un arbre en une journée. Et plus, s'il y a une pièce jointe qui est volumineuse, et plus ça pollue. C'est-à-dire que si la pièce jointe est de plus en plus lourde, plus ça pollue. L'envoi d'un seul email d'un mégaoctet, ça équivaut à la consommation électronique d'un ordinateur en veille pendant plus de 8 heures. Voilà, l'utilisation à l'échelle mondiale, ça équivaut à la consommation de 4000 tonnes de pétrole, soit environ 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Alors comment diminuer cette pollution? Vous avez peut-être d'ailleurs des trucs et des astuces à partager ce matin, je ne sais pas, oui. Coucou Massio, il est là, ça va. Lu sur le site styliste.fr. Toujours Inès Leonarduzzi, qui est fondatrice de l'ONG Digital for the Planet. Elle donne ses meilleurs tips pour une fenêtre et pour un web plus clean. Alors déjà, avec votre navigateur, pensez à fermer les onglets et les fenêtres non utilisées. Vous savez, quand ils sont ouverts, tous ces onglets, vous n'y allez peut-être pas, en fait, ils se réactualisent inutilement. Et à chaque fois, c'est 5 grammes de CO2 à chaque fois. Donc, enlevez les onglets, bonne pioche, moins d'onglets et moins d'onglets ouverts, puisque en fait ces onglets sont consommateurs. Préférez des écrans qui sont plus petits, ouais, plus un écran est grand, plus il nécessite des métaux rares et sales, comme par exemple le coltan. Voilà, donc ça c'est un premier truc, prioriser des écrans qui sont peut-être un peu plus petits. Évitez de multiplier les devices, vous restez sur des écrans qui sont raisonnables. Voilà, il y a une alternative aussi, c'est le Fairphone 2. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé, si vous en avez entendu parler. Alors Arnaud nous signale que pour les pièces jointes, le mieux c'est de mettre un lien cloud vers la pièce jointe. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Bon, après il y a le trajet aller-retour, mais si tu envoies à beaucoup de monde, voilà, ça sera intéressant de voir effectivement s'il faut que ça fasse le tour de la planète ou pas, cette pièce jointe. Alors, il y a Soso qui nous dit il n'y a pas une autre plateforme que Google moins polluante. Ah, bonne question. Alors, je n'ai absolument pas la bonne réponse là-dessus, mais Soso, c'est un bon point. Alors, on évite les devices. On va essayer de limiter la circulation de data inutile. Si vous connaissez l'adresse d'un site web,
Tapez-la directement dans la barre URL de votre navigateur. C'est peut-être pas la peine d'aller demander à Google, à Quant, d'aller faire une requête pour vous amener le lien pour que vous puissiez cliquer. Si vous le connaissez, tapez-le directement dans la barre de votre navigateur, dans la barre URL. Désactivez tout ce qui est notification. En fait, les notifs, c'est Datavord. Alors, il y a deux impacts sur les notifs. D'abord, effectivement, ça bouffe de la data. Ça, c'est évident, puisque ça vous envoie de l'information comme quoi il faut. Et deuxièmement, ça vous fatigue. Donc, enlevez toutes les notifs. C'est un point important de savoir enlever les différentes notifications. Supprimez aussi des applications. Je suis persuadé que sur votre téléphone, vous avez, alors en moyenne, on estime que chacun d'entre nous a environ 75 applis qui sont sur ton téléphone. 75 applications. Combien en utilisez-vous? Sûrement moins. Alors toutes celles qui ne marchent pas, vous les bénez. Voilà, vous avez toujours les mêmes à peu près tous les jours. Donc essayez de faire en sorte de n'avoir qu'une seule page sur votre téléphone, celle où il y a les applis que vous utilisez le plus. Si vous les utilisez moins, eh bien, vous les enlevez. Apple fait ça très bien maintenant depuis iOS 12, c'est-à-dire que celles qui sont non utilisées montent dans le cloud, quittent votre device, et puis si vous allez vous apercevoir que vous ne les utilisez plus. Alors, ça fait deux bonnes nouvelles, hein, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des smartphones qui ont peut-être un peu moins de mémoire, un petit peu moins. Merci Soso, bienvenue. Il va falloir trouver, oh là là, il est 7h52, il va falloir trouver le thème de demain. Ne partez pas, bonjour à tous. Le thème de demain, Soso, si tu peux faire une proposition, de quoi aimerais-tu que nous parlions demain, Soso78? Alors, le thème de demain, on finit avec Aurélia qui nous dit « Bonne pratique et conception logicielle pour réduire la consommation électrique des applications, mais aussi comment réduire la pollution liée à l'obsolescence matérielle. » Oui, alors bonjour la paix et le calme, bonjour à vous tous, bonjour à vous qui arrivez, il faut proposer le thème de demain. Pensez, alors moi ce que je fais, c'est les mails non lus, essayez de les supprimer, ça ne sert à rien, videz votre cloud, utilisez peut-être une application qui s'appelle CleanFox. CleanFox, c'est plutôt pas mal. Pensez à vous désabonner des newsletters où vous êtes abonné il y a quelques années mais que vous ne les lisez plus. Supprimez ces abonnements, vous allez économiser de l'énergie pour la planète, c'est-à-dire que les personnes qui font ces newsletters ne vous les enverront plus, donc on va baisser un tout petit peu le flux, c'est ça le truc qui est, qui est important. Si vous avez des fichiers à vous envoyer, si vous êtes en proximité, utilisez peut-être plus une clé USB ou AirDrop plutôt que repasser par le mail. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, tiens, alors on avait un sujet parce que pollution numérique c'est peut-être un peu proche, mais on n'a pas tout à fait traité les mêmes choses, loin de là. Du sujet qui s'appelle Green IT. Ouais, Green IT, vous savez, l'informatique verte et responsable. Je vous donne l'astuce, c'était dans le podcast 44 de Bonjour PPC. Voilà, ça s'appelle Green IT, podcast 044. Vous le trouvez sur iTunes. Merci beaucoup. Fadila est arrivée. Bonjour Fadila, bienvenue ici. Les amis, il est 7h53, l'heure est grave. Il va nous falloir, avant que je perde ma voix, il va nous falloir trouver le thème de demain. Alors le thème de demain, je ouvre la boîte à projets. Ah, le sujet est Smart Cities, pourquoi pas, Yann, c'est une bonne idée les Smart Cities. Alors nous avons Smart Cities, en stock nous avons le mind mapping, les nouvelles interfaces, la religion et le digital. Alors la pollution numérique, on l'a fait, hein, ça c'est, on dit que celui-là, on l'a fait, on ne le traitera plus, c'est fait, voilà, check, done. On est parti, la blockchain, travailler en mode agile, la pet tech, l'holacratie, le télétravail, les startups. Ouais, alors on remonte un petit peu la room. Alors pour l'instant, on a les smart cities, pourquoi pas les smart cities, ouais, les villes intelligentes, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Quel est le sujet que vous aimeriez voir traité demain? Le télétravail. Bonjour à tous, bonjour Monsieur France, bonjour la room. Ouais, alors le télétravail, alors ça se divise, hein, c'est entre le télétravail et les smart cities. Merci pour les super cœurs, calme, yes, super cœurs, on change les couleurs, yes, voilà. Alors merci pour tous ces super cœurs qui permettent de changer les couleurs. Le mind mapping nous dit Alice. Coucou Alice, je n'avais pas vu arriver, bonjour. Oui, la technologie de Noël. La technologie de Noël. Waouh Hervé, ça c'est un bon sujet, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, la technologie de Noël, c'est beau. Alors, les couleurs, les super cœurs permettent de changer les couleurs ici, c'est ça qui est magique. Alors les smart cities, nous dit Massio, la technologie de Noël. La technologie de Noël. Ah ouais, les objets de Noël, c'est pas mal. Moi j'aime bien, ça me plaît bien, ça fait un peu esprit de Noël. On est parti. Alors, la tech de Noël, ouais, ça c'est la fin du Bitcoin, un sujet sympa. Monsieur France, pourquoi pas, tiens. Ou le début d'une nouvelle ère, je ne sais pas. Ouais, la fin du Bitcoin, ça peut être un gros sujet aussi, ça. La technologie de Noël, ouais, c'est frais ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai mis la vie en bleu, c'était chouette, lol. Ouais, j'ai mis la vie en bleu. Yes, la vie en bleu. On va mettre la vie en bleu. Alors là, on est en noir, on va repasser
On va se mettre en bleu. Ouais, technologie de Noël, esprit de Noël, c'est pas mal ça, esprit de Noël. Les technologies de Noël, ouais, alors le télétravail, les technologies de Noël, les smart cities, qu'est-ce que vous en pensez? On y va, alors il faut que ça penche, hein, il faut que ça penche d'un côté ou de l'autre, mais c'est vous qui décidez, vous savez, la fin du Bitcoin, ça sera un gros sujet, ça. Hervé le Père Noël, il y en a qui a des messages à caractère personnel, probablement dans cette room, je ne sais pas. Oui, alors on est parti, hey alors on est parti, Monsieur Franck, c'est pas mal son sujet, la fin du Bitcoin, c'est chaud. Moi j'aime bien la tech de Noël, c'est pas mal, ça nous donne un peu l'esprit de Noël avec tous ces événements assez horribles qui sont autour de nous. Si on essaie de mettre un esprit peut-être un peu festif, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, 7h56, merci Eva, elle a raison, dans quelques minutes nous allons... Allez, esprit de Noël, ça vous va? Allez, on fait les technologies de Noël. Alors comme toujours, pour préparer ce sujet, parce qu'il nous reste quelques minutes, il nous faudra qu'on fasse le rôti. Vous n'avez qu'une seule adresse pendant la journée, ça s'appelle @ppc. Vous pouvez envoyer par message privé ce que vous inspire ce thème de la technologie de Noël qui nous a été proposé par Hervé. Et oui, c'est interactif. Ici, tout se fait en direct, tout se fait en live. C'est parti pour Christmas, Yann, merci beaucoup. Oui, donc les technologies de Noël, vous pouvez m'envoyer des éléments. Merci beaucoup Patrick, merci à toi, merci pour ton aide aussi. Je voulais remercier tous ceux qui ont pris le temps hier de me filer un grand coup de main pour préparer cette émission. C'est ceux qui ont envoyé des éléments en message privé. Alors, il y a bien sûr, il y a Massio, il y a Jean-Emmanuel, il y a Aurélia, il y a, j'en oublie plein, il y a Jean-François qui nous a fait un clin d'œil, il y a Corinne aussi, beaucoup, Corinne qui nous a bien aidé. Voilà, ça c'est important, c'est-à-dire qu'en fait, et donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir des éléments chaque jour de la semaine. Et puis vous pouvez, si vous avez aimé ce podcast sur la pollution numérique, vous pouvez aussi le partager. Si vous voulez, là, demain matin, vous pouvez aussi vous faire plaisir, c'est-à-dire que vous abonner, voilà, par exemple vous abonner à PPC et puis venir chaque matin partager avec nous tous. Si vous voulez le partager, retweeter. Merci Basmonkey, bonjour à toi, comment ça va? Alors, mes chers amis, il est l'heure, n'a pas eu lieu, le Miracle Morning n'a pas eu lieu. Bonjour à tous, bonjour Jean-François, vous serez bon pour un replay. Voilà, je me disais aussi, que se passe-t-il? Mon ami Jean-François n'est pas là, lui qui est de bonne heure, de bonne humeur, de bon pied, chaque matin, qui vient dire bonjour à Bonjour PPC. C'est l'heure du rôti. Jean-François, tu vas adorer le thème de demain qui nous a été proposé par Hervé, c'est la technologie de Noël, les technologies de Noël. C'est-à-dire qu'on va parler de cadeaux de Noël. Et oui, c'est pas mal. De quoi aimeriez-vous parler? Qu'est-ce que vous aimeriez pour Noël d'un point de vue technologie? Voilà, et peut-être aussi des choses peut-être plus analogiques. On va parler de tout ça. Moi aussi, je vous aime, monsieur. C'est formidable. Merci pour vos super cœurs. Merci pour ces couleurs. Elles sont magnifiques. Elles sont chouettes. Elles sont belles. Voilà. On va mettre du bleu. J'aime bien. Eh bien, c'est pour ça. Mes amis. Voilà. Et voilà. Et donc, en fait, c'est... La bonne nouvelle, c'est que nous allons parler demain des technologies de Noël. Alors maintenant, c'est l'heure du rôti, c'est le décollage est immédiat, on est super à la bourre. Vous savez ce que c'est le rôti? C'est le Return on Time Invested. Si vous avez estimé gagner du temps et que vous avez trouvé cette émission particulièrement collaborative, interactive, intéressante, vous avez appris des choses, vous pouvez mettre 5. Si vous estimez n'avoir rien appris, vous ne voulez pas revenir demain, eh bien voilà. Si vous ne voulez pas revenir demain, ne revenez pas demain, vous mettez 1. Voilà. Alors, c'est 5 pour Patrick qui sera là demain, Arnaud qui sera là demain, Michel, merci à toi aussi. Merci Michel d'être présent chaque jour. Diom Doom nous met 5, n'hésitez pas. 5 pour Yann, merci. 5 pour la paix et le calme. Oui, chouette, merci Loot. Merci beaucoup pour vos 5. Et oui, Zadig nous met 5. 2 pour la Thaïlande. Ah, il faut nous expliquer. Je sais, il n'y a pas eu la mobilette aujourd'hui. C'est pas 5 pour Hervé. Merci Hervé d'avoir proposé ce sujet. Je compte sur toi pour m'envoyer en message privé sur Twitter des informations sur ce thème magnifique. 5 nous dit Eva, merci. Merci Nicolas. 5, ça y est les mecs, vous êtes accros. Vous êtes accros à Bonjour PPC. Alors, je voulais aussi remercier tous ceux qui ont pris le temps de faire un retweet et de partager ce Bonjour PPC. Alors, on va remercier d'ailleurs Soso, voilà, Soso qui est remercié, merci Eva, merci aussi à Tristan, merci à Tristan Piron, merci à Benjamin, et voilà, c'est important, n'hésitez pas, vous pouvez faire un chouette retweet, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, et on se retrouve demain matin. Et Eva nous le disait, il est maintenant, on était très en retard, l'avion va décoller, alors je vous propose de faire quelque chose que nous faisons chaque matin, PNC à vos postes. Vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans,
nous vous souhaitons une excellente journée. On se retrouve demain matin à 7h35 en direct sur Twitter. À bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci Jean-François, c'est noté, je suis content. Merci à toi. Ciao, ciao, bye. Au revoir, bonne journée.